du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La pluie soit avec vous. Hein? Faites du bien de temps en temps. Hein? On est dans notre monde actuellement, je pense qu'on est dans ce qu'on appelle des urgences. Il y a urgence partout. Hein? Et ce qui est drôle, c'est que le Seigneur, lui, a l'air à prendre son temps. Alors, on va lui demander d'être capable je dirais, de bien se positionner face à tous ces défis qui sont les nôtres et lui demander de nous pardonner, parfois, de manquer d'attention à ce que le monde espère de nous autres. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Dans l'âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham.
Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout ça, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Tout un évangile, hein? J'aimerais quasiment mieux être Lazare dans cet évangile-là, moi. Hein? Mais en même temps, je ne veux pas être malheureux pendant ma vie. Hein? C'est une histoire. Il faut bien penser que c'est une histoire que Jésus raconte. Et quand Jésus raconte une histoire, souvent, c'est pour répondre à une question ou éclairer des gens sur une situation. Pour que les gens ensuite y trouvent leur réponse. Alors Jésus raconte cette histoire pour les pharisiens qui, disait-on, dans le bout avant cette histoire-là, étaient des gens qui aimaient beaucoup l'argent. Et je pense que cette histoire est très actuelle. J'ai vérifié dans le texte original, le mot Lazare veut dire un homme plein de trous. Curieux, hein? Un homme troué. Et Jésus le met en lien, en comparaison avec le riche, un homme riche qui, lui, est plein de vêtements et de nourriture, un riche qui a la bouche pleine. Il est tellement riche qu'on ne peut pas en remettre, il est plein. Alors, il y en a un qui est plein de trous, puis l'autre, il est plein. Je suis allé à la marche pour le climat hier. Une chance, c'était pas comme aujourd'hui, peut-être qu'on a été moins nombreux. Et il y avait là toutes les générations. Des enfants avec leurs parents, des enfants dans des poussettes, des adolescents, des personnes âgées. Il y avait même des prêtres. J'ai même vu un évêque, mais il ne faut pas le dire. Et je lisais les écrits sur les pancartes, parce que beaucoup de gens avaient fait des pancartes qui signalaient que la Terre, la planète, est pleine de trous. Curieux, hein? En train de creuser sa propre tombe.
Mais il y en avait une pancarte en particulier qui m'a frappé. C'était écrit, je trouvais ça intéressant, « Le climat change, pourquoi nous aussi on ne changerait pas? » Je trouvais ça bon, hein? Le climat change, pourquoi on ne changerait pas? Bien sûr, c'est un jeune qui avait écrit ça. Mais je pense qu'il y a là pour nous maintenant un appel à un changement dans le monde actuel. Et je pensais à l'histoire de Lazare et de l'homme riche qui se termine par cette phrase « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même quelqu'un qui reviendrait d'entre les morts et leur parlerait, ils ne seraient pas convaincus. » Moïse et les prophètes ne se feraient-ils pas entendre aujourd'hui par des voix différentes, des voix qui nous invitent à changer? Mais à mon âge, et peut-être au vôtre, des fois on se dit, ben, j'ai fait mon effort. Je laisse à d'autres le choix de s'en occuper. Ou bien, qu'est-ce que je peux changer à mon âge? Mais remarquez que l'histoire de Lazare peut s'appliquer aussi à notre Église. Est-ce que ça serait faux de dire que notre Église est trouée, est pleine de trous? En tout cas, des fois, je passais à côté tantôt, puis il y avait un trou, là, dans une des colonnes de l'Église qui était là, puis il y en a l'autre bord aussi. C'est symbolique, hein? Il y a des trous dans la bâtisse physique, mais il y a des trous aussi dans notre bâtisse Église, notre Église, je pense. Comme dirait le texte, Lazare était couvert d'ulcères. Hein? Et pourtant, le pape François, qui a 80 ans et plus, s'est engagé dans un changement. Moi, ça me fascine, puis ça me dérange en même temps, d'avoir un pape qui, à cet âge-là, au lieu de prendre sa retraite puis de dire « Arrangez-vous, j'ai fait ma job », il s'implique, il essaye des choses nouvelles, puis il n'a pas peur de se faire critiquer. Et son message est le suivant. Arrêtons de juger et accueillons. Changeons l'Église. Arrêtons d'être une Église de morale, une Église de jugement, une Église de loi, et soyons une Église de miséricorde. C'est ça qu'il dit. Il répète ça continuellement. Je sens qu'on est invité à changer notre façon de voir le monde dans lequel on est, puis de voir l'Église aussi. Le riche, son problème, là, dans l'Évangile, c'est pas qu'il est riche, mais c'est qu'il voit pas ce qui se passe à sa porte. Il est rendu aveugle sur ce qui se passe juste à sa porte. J'ai connu un curé assez audacieux qui, à un moment donné, une semaine avant d'entrer dans sa nouvelle paroisse, s'était habillé en clochard. Et il mendiait sur le perron de l'église dont il allait être le curé la semaine suivante. Des gens rentraient, il y en a qui donnaient de l'argent, il y en a qui s'occupaient, il y en a d'autres qui passaient direct. Imaginez-vous la surprise le dimanche suivant quand il s'est présenté à la messe comme le curé. Hein? Il n'a pas eu besoin de faire de sermon. Il a juste dit qu'est-ce qui s'était passé, puis sa réaction à lui. Mais, ou bien on croit actuellement qu'on est dans une situation urgente, ou bien on dit non. Ça dépend. Et si on croit qu'on est dans une période où il faut changer, il faut que notre Église change, il faut que notre comportement change, il faut que notre vision des choses change, bien, je pense qu'on est appelé à ce moment-là, si on voit ça comme ça, on est appelé à quelque chose qui est plein d'espérance. Mais sinon, on est peut-être appelé à des grandes déceptions. Hein? Parce que qu'on le veuille ou non, là,
Notre monde il est en train de, je dirais, basculer dans quelque chose de nouveau. Notre Église aussi. Ce qu'on a connu avant, il va falloir en faire le deuil. Et ça, c'est pas facile. Hein? Parce que c'est ça qui nous a fait vivre pendant je ne sais pas combien d'années. Mais en même temps, il y a comme une invitation nouvelle à un monde qui est nouveau et auquel on doit commencer à s'ouvrir les yeux devant ça. Hein? Et il y a toutes sortes de façons de le faire. Souvent, ce qui nous aide à le faire, ce sont les plus jeunes. Parce que, des fois, quand on les regarde, on a l'impression qu'ils sont loin de nous autres, qu'ils sont loin de l'Église, qu'ils sont loin de Dieu. Ça, c'est quand on les regarde avec les yeux du passé. Mais si on les regarde avec les yeux du présent, si on était capable de les regarder avec les yeux que Dieu les regarde, on aurait peut-être beaucoup d'espérance. On aurait peut-être beaucoup, je dirais, de réconfort qui nous serait donné. Puis on aurait peut-être, ça nous ferait peut-être du bien de voir autrement. C'est peut-être ça le gros changement qu'on a à vivre, la grosse conversion. Regarder d'une façon différente, se situer d'une façon différente face aux gens qui sont là. Parce que souvent, ce qui est notre difficulté, c'est qu'on dit, on a un bel héritage, puis c'est comme si on n'était pas capable de le donner à ceux qui viennent après nous autres. Et ça nous fait mal, et ça nous déçoit. Mais ça, là, c'est pas la volonté de Dieu de voir les choses de même, à mon avis. Parce que quand on voit les choses de même, on se décourage. Alors, il faut peut-être apprendre à voir autrement, et peut-être ça serait plus encourageant. Disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention de la prière universelle, nous pourrons dire ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soutienne toutes les personnes baptisées dans leur engagement pour la foi, la justice et la charité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les réfugiés et les gens déplacés, afin qu'ils trouvent des communautés prêtes à ouvrir leurs portes pour les accueillir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les peuples décimés par la famine, afin que les nations les plus riches leur viennent en aide, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soutiennent les bénévoles engagés dans les soupes populaires et autres organismes caritatifs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour chacun et chacune de nous, afin que cette Eucharistie nous inspire à partager nos talents et nos richesses avec les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, reçois nos prières avec bonté. Aide-nous à accueillir les pauvres qui frappent à notre porte, à nous faire proches de ceux et celles qui ont besoin d'aide et de soutien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier aujourd'hui, nous nous rappelons M. Patrice Paré. Reçois-les avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, c'est quand nous nous reconnaissons vulnérables et fragiles que nous pouvons accueillir les autres sans jugement, dans la confiance et le respect. Aide-nous à reconnaître en toute personne un frère ou une sœur qui est notre égal en dignité et qui a son nom gravé dans la paume de ta main. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Alors, on recommande à vous prier à Mme Cécile Bérubé, dont les funérailles ont eu lieu ce matin. Mme Marie-Claire Paquin, dont les funérailles auront lieu à Val-Alain samedi prochain. Et M. René Richard, son nom de famille, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un chevalier pourtant. Bon, en tout cas, c'est un monsieur de Lister, tout jeune, il a 52 ans. Et il est décédé. Ses funérailles auront lieu à Lister la semaine prochaine aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une petite enveloppe pour la collecte de l'Église canadienne, je veux dire, dans votre banc. Alors, vous pouvez déposer vos enveloppes en arrière, puis le sacristine va s'occuper de les recueillir. C'est pour l'Église, nos évêques, en particulier du Québec et du Canada. J'ai rencontré quelqu'un qui était à sa retraite cette semaine. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais à ta retraite? Et il dit, quand je me lève le matin, il dit, j'ai rien à faire. Puis il dit, le soir, il dit, je me rends compte que j'ai pas encore fini. Je sais pas, j'ai rien compris. Alors, ceux qui sont à leur retraite, vous m'expliquerez ça. On demande au Seigneur qu'il nous bénisse. Ah, c'est vrai, en passant, cette semaine, on commence, pour ceux qui le désirent, là, des rencontres de ressourcement et de formation aussi à la vie chrétienne. Alors, je vais le donner ça avec une autre personne qui vient des services diocésains. Et c'est à Fatima, à 19h. Alors, vous viendrez voir. Si ça vous convient, vous revenez. Sinon, une autre fois. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allons dans la paix du Christ. Épargne Placement Québec présente le risque selon Renault. Renault a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à deux mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renault n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renault bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous. Épargne Placement Québec présente le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous.